Dans cet exercice 4, donc on va écrire une fonction carré 4 qui va prendre 5 arguments. Cette fois-ci, on en rajoute un. Donc x, y, taille et couleur, ça ne change pas par rapport à carré 3. Mais on rajoute un cinquième argument qui est une variable qui s'appelle remplissage et qui peut prendre comme valeur 0 ou 1. Donc on comprendra bien que lorsque remplissage vaudra 0, eh bien le carré ne sera pas rempli, ne sera pas peint. Et lorsque remplissage égale 1, il le sera. Et donc, et qui trace bon, le même carré que précédemment avec la condition sur remplissage. En application, il faudra dessiner un carré bleu plein de largeur 150 pixels avec le sommet supérieur gauche en moins 200, suivi juste à sa droite du même carré mais non rempli. Alors, comme on fait depuis le début, on va s'inspirer de la fonction carré 3. Alors, quelle va être la différence? Déjà, ça s'appelle carré 4. On rajoute un argument. Donc ici, remplissage. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout est pareil. La seule différence, c'est que cette instruction ne doit pas toujours être exécutée, qui est l'instruction de remplissage. Elle doit être exécutée seulement si remplissage vaut 1. Il suffit de l'écrire, tout simplement. Si remplissage vaut 1, alors la comparaison, c'est le double égal. Si il vaut 1, alors bien sûr, j'indente, on exécute l'instruction turtle begin fill. Et bien sûr, si on l'a exécuté, cette instruction, il faudra aussi exécuter turtle end fill, toujours sous la même contrainte. Si le remplissage vaut 1, c'est qu'il faut remplir, donc c'est qu'on a fait turtle begin fill, donc il faut faire end fill. Bien, alors pour vérifier que ça fonctionne, on appelle notre fonction carré 4. Alors dans l'énoncé, il faut faire un premier carré qui démarre en moins 200, de largeur 150 pixels et de couleur bleue. Donc on dit blue. Alors on peut déjà vérifier que ça fonctionne. Alors il n'est pas content avec remplissage. Oui, oui, je ne vais pas. C'est écrit ici, hein. Dans carré 4, missing, il manque un argument donc, qui est requis, hein, donc c'est obligatoire. Donc il manque un argument qui est celui de remplissage. Effectivement, j'avais oublié de dire que je voulais que ce premier carré soit rempli, donc je vais mettre 1. Voilà, là il est content. On a bien notre carré rempli et il faut en faire un deuxième ici qui soit donc de la même taille et non rempli. Donc en fait, le curseur doit commencer ici. Alors, quelles sont les coordonnées de ce point? Alors, je connais les coordonnées de ce point-là, c'est moins 200. Donc ici, j'avance en abscisse de la taille de ce carré, c'est-à-dire de 150 pixels. Donc, je passe de moins 200 à moins 50. Donc, ma deuxième instruction sera la même, sauf que ici, ce sera moins 50 et pas de remplissage. On l'exécute. Là, on est content. Et là, on est très content. Voilà pour ce quatrième exercice.